Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et nous sommes le mardi 2 décembre, il est 10h30 et les indices commencent le mois de décembre sur une note un petit peu incertaine. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu, comme vous êtes nombreuses et nombreux à le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nous retrouver sur nos comptes Twitter respectifs. Un début de mois de décembre qui est un petit peu en demi-teinte. On s'y attendait un peu, on avait évoqué la mollesse du rebond, même si le rebond a été assez significatif et a permis de s'extraire de niveaux d'alerte sur la plupart des grands indices. La position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué ou stagné selon les indices. Alors si on prend le S&P, il a pris 250 points sur la semaine, la position ouverte est restée statique, identique, 2 70 000 contrats futurs environ, donc pas beaucoup de soutien, et même au cours de la petite baisse d'hier, un peu de pression baissière éventuellement. Alors c'est très modeste sur des arbitrages, de là à en déduire des stratégies baissières lourdes, non, mais en tout cas pas de soutien, et on peut envisager dans ce cas de figure des replis. Alors on va le voir sur les autres positions ouvertes. Sur l'indice CAC 40, 140 points de hausse, la position ouverte a, elle, baissé, donc aucun soutien. Et puis, quant à la position ouverte sur l'Eurostoxx, il a pris 150 points et la position ouverte a baissé de 3,5%. Donc vraiment, une divergence de ce côté-là qui est à noter. Ça ne veut pas dire que c'est un signal baissier en soi. Ça veut dire que la zone de prix qu'on a testée, sur laquelle on a rebondi, n'a pas été le terrain de soutien, d'action haussière de grosses mains du marché. Alors, on a déjà vu le marché remonter comme ça, se stabiliser et puis retrouver de l'intérêt par la suite. C'est possible aussi, mais on sait que la zone est plus fragile sous nos pieds. On le voit aussi du côté des volumes qui ont été un peu en divergence avec les rebonds. Donc on a une configuration qui est un peu bien sans tendance forte, avec un rebond plutôt technique qui permet de s'extraire de niveaux d'alerte. Du côté des ratios put-call, on est relativement à l'équilibre, à 1 sur l'indice CAC 40. On est à 0,65, c'est assez bas sur l'Eurostoxx, ce qui signifie que les opérateurs restent assez prudents, assez optimistes, mais on peut investir, peut engager dans le marché. Et puis sur le S&P, on est aux alentours de 0,80. Donc on est en zone d'optimisme, mais plus en zone de complaisance absolue, comme on a pu le voir par le passé. Donc ça reste un marché bien peu directionnel, peu orienté, avec, on va le voir, quelques petits changements d'arbitrage. Il est clair que sur la tech américaine, on fait de la discrimination, du discernement. Ça me semble être un comportement plutôt sain au moment où on se pose beaucoup de questions quant au fait qu'on soit sur une bulle, au cœur d'une bulle sur l'intelligence artificielle. Eh bien, on vend quelques dossiers sur lesquels on a bien payé, comme Nvidia, et puis en revanche, on paye le challenger, si je puis dire, Google, Alphabet, qui vient donc challenger dans le domaine, donc de la discrimination. On voit que du côté des minières, ça se comporte pas mal aussi, par exemple. Donc il y a quelques secteurs qui sont un peu surperformants pour l'instant. Les ressources de base se comportent effectivement assez bien. Du côté du calendrier, on aura cette semaine des publications intéressantes avec déjà une série de PMI publiées hier dans le secteur manufacturier. Demain, mercredi, les PMI en France dans les services, et puis ceux dans les services et ceux de l'ISM à Wall Street. Donc intéressant, puisque indicateur considéré comme avancé sur la santé de l'économie. Pour l'instant, plutôt à peu près en ligne avec le consensus, voire un peu meilleur pour le manufacturier à Wall Street. Du côté des publications aussi, mercredi, on aura des chiffres de l'emploi avec aujourd'hui, mardi, le rapport Jolts, enquête privée, et demain, l'enquête ADP. On n'a pas d'enquête gouvernementale toujours sur l'emploi, mais des chiffres mensuels de l'emploi, même si c'est une enquête privée, qui peuvent être intéressants à surveiller. La Fed aura sûrement un œil dessus, mais elle aura probablement encore plus un œil vendredi sur l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages, le gros marqueur d'inflation. Alors c'est celui du mois de septembre qui sera publié uniquement pour l'instant. Attention à ce que ce type de publication ne crée pas de surprise, positive ou négative, puisque on sait que les opérateurs s'attendent à une baisse de taux prochaine et probablement à la fin du mois de décembre, peut-être éventuellement en janvier. Si les chiffres étaient trop bons, ça pourrait inquiéter les opérateurs. Si c'était mauvais, eh bien plutôt aller dans le sens de bad news is good news. C'est un peu le comportement du marché pour l'instant, à surveiller en tout cas le comportement et la façon dont les opérateurs vont interpréter ces chiffres, qui pourraient être un peu en dépit du bon sens, si je puis dire, en tout cas dans le sens dans lequel le marché veut les voir. Alors on va aller voir tout de suite notre graphique du S&P avec une photographie en mensuel, parce qu'il est toujours intéressant d'aller voir en fin de mois les indications que nous donne la bougie. Cette bougie en haut de marché, elle n'est pas terrible pour le S&P, c'est un pendu.
assez parfait, hein, avec une ouverture s'est faite au plus haut, un corps qui est petit, donc on a ce phénomène de réaction et de rebond, hein, qui permettent sur le mois de préserver la baisse et une hausse symbolique de 0,13% par rapport au mois précédent. Donc en termes de hausse, enfin, on peut considérer qu'on a progressé sur le mois de novembre. En revanche, on voit bien que c'est un message de prudence au moins et de pause dans la tendance, hein. Pendu comme ça en haut de marché sur des niveaux de résistance importants, eh bien, c'est pas un très bon signal globalement pour l'indice S&P. Donc, au moins coup d'arrêt dans la tendance à court terme. On verra comment va se dérouler le mois de décembre, qui est généralement un mois assez positif, évidemment, en termes de saisonnalité. Mais la saisonnalité n'est pas toujours respectée, même si on a échappé a priori au pire. On le voit en hebdomadaire, donc rebond assez important la semaine dernière, qui permet de s'extraire de la zone d'alerte qu'on avait fixée ensemble, qui était donc située à 6733 points. On réintègre la borne haute du canal haussier de long terme. On n'a pas beaucoup de momentum pour déborder 6820, on l'a vu, on a buté un peu dessus hier déjà. Donc on se retrouve dans le range 6733, 6920 à nouveau, avec comme médiane les niveaux plus ou moins positifs, le débordement de 6820. Si on passe 6820, on a des chances d'aller chercher l'extension à 6920, et pourquoi pas continuer, prolonger ce rallye de fin d'année. Encore une fois, l'absence de soutien n'est pas un message négatif en soi, mais le fait que les niveaux peuvent être revisités et que bien, la hausse qu'on a formée au-delà de 6664 et jusqu'à 6820 n'est pas étayée. Alors, on le voit sur le graphique en journalier avec une divergence de volume qui est intéressante, et puis ce rejet contre cette oblique baissière pour l'instant en journalier. Donc un point intéressant à surveiller parce qu'on a bien 3 points ici. Donc un petit plafond de verre qui, bien, pour la séance du jour par exemple, est situé à 6847. Tant qu'on est au-delà de 6762, tout va bien. Attention à ce petit gap laissé ouvert ici, qui pourrait être le terrain d'une petite alerte en intraday pour aller revisiter 6733. Donc sous 6783, le pied de ce gap, on risque d'aller combler le gap laissé ouvert mercredi 26 novembre avec une petite accélération à la baisse. Encore une fois, rien de méchant. On s'est extrait des niveaux d'alerte importants 6733 et cette oblique haussière de long terme. Donc tant qu'on est au-dessus, c'est la consolidation, de la latéralisation, avec encore une fois ce message de pause donné sur les indices et la tech américaine notamment. Du côté du Nasdaq, la bougie mensuelle laisse aussi des doutes. Alors, on n'a pas un pendu parfait parce que le corps est quand même un peu grand, mais on a ce comportement des acheteurs qui avaient la main et puis des vendeurs qui la reprennent donc avec un mouvement baissier. Et puis, bataille à nouveau puisque on vient préserver et clôturer au-delà de niveaux importants. Le plafond de verre, c'est 26 182 maintenant. Et puis, on n'a en revanche pas réussi à terminer le mois positif sur le Nasdaq. Quand on zoome en hebdomadaire, voilà le terrain graphique. 25 168 est le premier niveau de support important, avec une résistance à 25 418. On peut la rehausser un petit peu. 25 435, ça va être ça le nouveau plafond de verre à déborder. Si on déborde ce niveau-là, 25 435, on a vraiment des chances d'accélérer à nouveau. 25 860, 26 182 que vous avez au-dessus. Donc à surveiller avec un niveau qui est clé que j'ai marqué 2 fois manifestement. Et puis des extensions 26 545. Attention, sous 25 168, il y a un dernier support intermédiaire, on va dire à 24 986, et ensuite ces retours au niveau d'alerte 24 503, 24 221. Encore une fois, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pas d'alerte majeure. Pour l'instant, on pourrait latéraliser un peu et peut-être avoir un marché en manque d'initiative. Le marché, comme on l'a évoqué plusieurs fois ensemble, est assez peu dense en ce moment. Donc des contre-pieds, des décalages qui peuvent se faire un peu dans le vide sur fond d'arbitrage, sur fond de décision un peu de court terme. Pour la volatilité, on est revenu tester hier la borne, la ligne de tendance haussière de long terme. Des traits d'essai ici qui ne nous s'intéressent pas. Voilà, ici, hein, donc cette ligne de tendance haussière qui avait bien fonctionné depuis maintenant la fin du mois d'août, qu'on a testé un peu au cours de la fin de la semaine dernière, mais on préserve le support de la zone médiane, on va dire, d'optimisme à 16,30. On est en optimisme entre 14,50 et 19,88. Ça veut dire qu'on est relativement prudent, on n'est plus en complaisance, c'est loin d'être en euphorie. Encore une fois, attention que cette oblique haussière qui a toujours été support depuis le mois d'août ne soit pas le terrain d'une petite accélération haussière sur la volatilité. Tant qu'on est sous les niveaux qu'on a connus récemment, en tout cas sous 19,88, il n'y a aucune alerte majeure. Des arbitrages de fin d'année, encore une fois, et un peu de volatilité dans cette zone de prix. Ça reste assez technique et assez propre hein, graphiquement, d'ailleurs du côté de la volatilité aussi. Pour nos indices européens, on va jeter un œil au DAX
Le DAX qui lui aussi a réintégré un niveau d'alerte clé. On va se positionner en mensuel. On a toujours ces grandes bougies d'incertitude, hein, ce qu'on appelle un mouvement en haute vague, avec des petits corps et des grandes mèches de chaque côté, donc des arbitrages techniques, pas beaucoup de fond. Ce niveau d'alerte à 23 376 préservé, retesté en début de semaine ou pas loin, sur lequel pour l'instant on rebondit, en tout cas qu'on préserve et qu'on réintègre, donc c'est plutôt un meilleur signal. Cet oblique que je surveillais n'est plus valable. En revanche, on a un peu de désorientation avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Toujours un message à prendre en compte en haut de marché. Maintenant, on stabilise depuis longtemps dans cette zone de prix. Alors attention, encore une fois, vous savez que ce mouvement, plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus bas, traduit de la désorientation et peut-être des mouvements qui se terminent par un mouvement baissier un peu marqué. On l'avait évoqué sur le Bitcoin, ça avait déclenché une alerte baissière assez importante. Donc à surveiller. Attention, encore une fois, cette configuration à long terme me laisse un peu perplexe sur le DAX. Ce comportement qu'on attribue aux grosses mains du marché qui, sur les points hauts, allègent du papier, enlève la pression, ce qui permet d'alimenter des rebonds assez importants, et puis dans le vide, et puis ensuite on rebaisse puisque les gros acteurs, encore une fois, allègent du papier et renvoient les mouvements dans des prix qui sont un peu désordonnés. Ce mécanisme, hein, encore une fois, traduit le fait que des gros acteurs sortent, des mains faibles repayent, et ça crée cette volatilité. Donc attention, il faut vraiment qu'on stabilise au-delà de 23 376 et qu'on aille déborder à nouveau 24 470, et même cette oblique, hein, qui est pour l'instant testée uniquement 2 fois, mais qui peut être un plafond de verre et un niveau de rejet dans les jours, dans les semaines qui viennent. Pour le mois en cours, c'est 24 855 à surveiller, donc comme peut-être cible maximale, idéale du rebond. Pour l'Eurostoxx, pareil, un rebond qui s'est formé, donc dans une zone de prix assez canalisée, hein, 5469 en bas, 5772, extension 5819 en haut. C'est cette zone de prix, de plafond de verre qu'on a évoqué ensemble. On voit cette grande bougie d'indécision, un doji porteur d'eau, hein, avec un corps qui est quasiment point d'entrée, enfin cours d'ouverture et cours de clôture qui sont quasiment équivalents à 4 points près. Donc un tout petit corps et beaucoup de volatilité. Encore une fois, après un rebond. Ça traduit de l'indécision, pas forcément un retournement de tendance, mais au moins un coup d'arrêt. Et donc on a toujours ce plafond de verre à aller déborder, 5772 en clôture, pour aller chercher 6008 et pourquoi pas des extensions supérieures. Si on repasse sous la zone 5469, 5514, évidemment, c'est une alerte à prendre en compte de façon plus sérieuse. Pour notre indice CAC 40, il est toujours calé entre 7935 et 8259. Alors, on a été chercher des bornes un peu plus larges en séance. Pour l'instant, on est calé dans le range 935 259. Et on préserve la médiane à 8081, ça c'est un niveau clé, on la préserve pour l'instant, on voit qu'on n'accélère pas franchement non plus, donc un marché qui est un peu en manque de momentum pour l'instant. Les extensions, si on réussit à déborder le plafond de verre qu'on a évoqué souvent, 8259, c'est 8586 au mieux. Attention, retour sous 7935, ce serait évidemment un mauvais message. Donc ce niveau, 8081, niveau pivot, et le canal haussier de moyen terme qui est actif depuis début septembre, testé plusieurs fois, enfoncé ponctuellement les semaines des 17 et 24 novembre, a été réintégré, donc on le conserve pour l'instant, même si effectivement il a été un peu chahuté. Pour l'instant, ça reste mollement haussier sur l'indice CAC 40. Alors, parmi les valeurs que je voulais regarder avec vous, évidemment, Airbus, on l'avait évoqué il y a quelques temps. Airbus, on avait détecté déjà ce canal haussier, et puis cette cible haussière à 215,50. Hein. C'était la cible d'un mouvement de long terme. Le débordement du range précédent permettait de donner cette cible à 215,50. On a été la chercher et la déborder un peu. C'était la duplication du range précédent. On a atteint cette cible. Depuis, il y a eu un petit repli. La rupture du canal haussier qui était actif et bien préservé depuis le mois de septembre a été nette la semaine du 10 novembre. Et puis le mauvais news flow, hein, les problèmes la série de problèmes que subit Airbus a enfoncé le clou et fait passer le titre sous ce niveau de support majeur à 202,30. On a testé et préservé 186,88 qui est un gros niveau, hein, c'est un niveau sous lequel on a construit entre le 14 juillet et le 8 septembre, donc on a construit pour aller accélérer à la hausse, c'est important de le préserver. Le niveau d'alerte un peu sérieux, c'est 166,80. La dynamique haussière est clairement rompue sur Airbus, mais bon, ça reste quand même un des fleurons de l'indice parisien, donc voilà, un peu des éléments qui vont dans le sens d'une pause
pour l'indice CAC 40, avec manque de momentum des acteurs les plus forts. Sur ArcelorMittal, mais ça continue à la hausse, hein, le titre est en hausse légère, mais c'est plutôt un parcours lent mais régulier. On déborde en plus les cibles données par les analyses récentes qui donnaient des objectifs à 31. On voit que le titre déborde largement, ça fait partie des valeurs qui surperforment nettement. Vous vous souvenez du graphique de très long terme, un trimestriel qu'on avait observé ensemble, cette large structure, hein, formée depuis 2011, débordée en juillet 2025 et qui nous permet de cibler 51,94 à moyen long terme. Pour l'instant, le parcours est aussi irrégulier, donc ça fait partie des arbitrages un peu solides pour l'instant sur le marché, même si, encore une fois, les volumes pêchent un peu pour l'instant, mais le mouvement ne se dément pas. En hebdomadaire, on aura 39,68 comme prochaine cible. Premier niveau de support clé, c'est 34,20 qu'il faut absolument préserver. Ça remettrait un peu en cause la tendance qui est en train de se mettre en place depuis qu'on avait détecté ce débordement et le débordement de 29,34, donc la semaine du 15 septembre. Parmi les autres titres qui m'intéressaient, c'est le secteur bancaire, parce que ça reste le secteur fort, malgré la volatilité récente. J'étais un peu mitigé, on n'est pas allé chercher tout à fait les cibles graphiques baissières que j'envisageais. La signe de relative force. Le rebond se forme avec des volumes moyens, mais c'est du mieux. On était très proche de la cible baissière sur BNP, hein, dans cette figure de retournement. Et malgré l'incertitude autour des éventuels procès africains, eh bien, le titre a rebondi et réintégré 73,80. Attention à ce que l'oblique, qui a servi de ligne de coup de la figure baissière, ne fasse pas office de résistance. Donc on peut avoir un peu de repli, de volatilité autour d'un niveau qui pourrait rester un niveau intermédiaire qui pourrait permettre de retester cette zone 71,25, 71,56. Aucun problème tant qu'on est au-dessus pour la recovery et éventuellement poursuite à la hausse. Sinon, c'est retour vers les tops pour le titre. Pour l'instant, donc, il se comporte plutôt mieux. J'étais un peu inquiet sur le Crédit Agricole qui avait formé une vague de Wolf. Eh bien, pour l'instant, il l'a invalidé. On préserve systématiquement le support de 15,37. On rebondit encore une fois. On n'a pas un momentum énorme, mais on retourne chercher cette zone de prix 16,53, 16,77 pour aller chercher pourquoi pas des niveaux cibles aux alentours de 17,68. La vague de Wolf qu'on avait détectée, elle est toujours en cours à mon sens, si le momentum redevenait un peu négatif, avec des extensions qui pourraient mener autour de 14,04, 14,26. Mais le support à 15,37 sera le niveau charnière. Donc on est dans un range 15,37, 17,11, et c'est la sortie de cette zone de prix qui va nous en dire plus, mais pour l'instant, ça se stabilise. Celle qu'on aimait le mieux, c'est la Société Générale, et ça se confirme. Alors quand je dis aimer, c'est relatif, hein, on n'a pas d'affect avec les valeurs, mais en termes de comportement, en termes de force relative, c'est celle qui surperforme, et la sortie du triangle symétrique se confirme avec un parcours un petit peu volatile, mais on a bien en mire, tant qu'on est au-delà de 58,76, cette cible idéale située à 65,96, donc c'est haussier et plutôt mieux pour la Société Générale. D'ailleurs, quand on regarde le secteur bancaire, c'est un de ceux qui est en hausse aujourd'hui, avec un retour en direction de ses tops récents, hein, donc un range qui a été testé, borne haute et cible atteinte, repli sur la borne basse et préservé en hebdomadaire, et puis le rebond qui renvoie vers ses niveaux de prix, donc extension 309 400 et 321 35 sur la Mundi Eurostoxx bancaire, le code BNKE, donc ça reste un des secteurs qui surperforme pour l'instant. Parmi les autres titres de l'indice que je voulais voir avec vous, toujours valeur forte pour l'instant, c'est Bouygues, qui, après un rebond assez significatif, le débordement de cette oblique baissière, hein, au mois d'octobre, avait formé son parcours haussier, repli sur cette oblique, et puis réactivation de la dynamique haussière en direction, a priori, de 46,54, tant que 43,03 est préservé. Donc un parcours, pareil, relativement lent, mais régulier. C'est plutôt sain comme comportement, et c'est partie des valeurs qui surperforment l'indice, au sein de l'indice parisien. Un titre qui tente de se réveiller malgré de la volatilité, c'est Capgemini. Capgemini, on va dézoomer en mensuel pour commencer. On évoluait sur le titre sous une oblique baissière, hein, testée en juin, en octobre et puis en novembre. Et on entame le mois avec peut-être un peu de mieux. Je vais enlever les ellipses pour mieux voir. Un peu de mieux peut-être pour ce début de mois de décembre. Un titre qui déborde cette oblique mais qui reste calé sous 136,70. Il faut sortir déborder ce niveau de prix pour aller chercher l'extension à 155,30 et puis confirmer une réactivation haussière de long terme. Donc peut-être du mieux pour Capgemini, qui s'était stabilisé entre 117,60 et 136,70 pour l'instant. À l'heure qu'il est, le signal n'est pas donné, mais encore une fois, si le mouvement et les arbitrages de fin d'année veulent se confirmer dans le sens actuel,
actuelle, voilà, on voit l'oblique, hein, qui est testé à court terme en journalier sur Capgemini, avec ce niveau qui était débordé ponctuellement en séance et sur lequel on revient un peu pour l'instant, encore une fois. Des mouvements qui se font un peu en dents de scie, pas très francs, pas très étayés, mais c'est du mieux pour Capgemini. Un autre titre qu'on avait évoqué ensemble récemment et qui m'intéresse un peu, alors c'est un titre que je regardais jamais, mais dont le comportement graphique, eh bien encore une fois, hein, comme on le disait, pas d'affect, indique quelque chose, hein. Un Carrefour qui évoluait depuis le mois de juillet 2023 au sein d'un canal baissier de long terme, est en train d'en sortir. Il l'a pas confirmé en mensuel, mais en ce début de mois, en tout cas, c'est le cas. Et on voit que ce niveau est en train d'être débordé. Donc pareil, peut-être un pari pour cette fin d'année et un arbitrage, un début de semaine qui commence au-delà de cette oblique baissière qu'on a testé. Il y a eu un peu de volatilité autour, mais pour l'instant, c'est un peu au-delà et avec des volumes qui sont en hausse aussi. Donc c'est intéressant à surveiller, un titre qui est un peu oublié, mal aimé. Je rappelle que Carrefour, hein, si on dézoome à long terme, je mets en trimestriel, c'est un titre qui ne fait plus rien depuis 2016, bloqué dans un grand range 9,98, 17,52 avec des allers-retours. Mais on n'est pas retourné chercher la borne basse et on a préservé ce niveau de support. Donc pourquoi pas aller chercher 15,08 et éventuellement 17,52, une recovery qui est à surveiller, un arbitrage qui est intéressant et un comportement inhabituel et de changement de comportement long terme à confirmer pour ce titre. Carrefour. Autre titre qui est un petit peu en peine pour l'instant au sein de l'indice parisien, c'est Publicis. Alors là, on a beaucoup dézoomé. Voilà, un range 77, 85, 08 qu'on avait tenté de déborder par le haut. Je vais zoomer en hebdomadaire. On avait évoqué ensemble ce biseau, donc figure d'épuisement dans un petit rebond, et c'est un peu le cas. On a rompu le biseau par le bas cette fois-ci. On repasse sous ce niveau de 85, 08. Je l'avais mis un peu plus bas, je l'ai peut-être réajusté un peu. Ouais, niveau de support est plutôt là, effectivement, 84, 54. Tant qu'on est en dessous, attention aux répliques baissières en direction du pied du biseau. Le pied du biseau, c'est le point bas formé à 78, 72 le 29 septembre. Donc un petit mouvement de consolidation pour un titre qui n'a pas, encore une fois, on le voit un momentum très fort. Si on repasse 84, 54, en revanche, c'est du mieux. On invaliderait la sortie de ce biseau et on pourrait aller rallier 92, 10. Pour l'instant, c'est plutôt du côté un peu baissier. Un titre qui peut être un pari aussi pour cette fin d'année, c'est Téléperformance, un parcours baissier de long terme, hein, non invalidé pour l'instant. Simplement, les mouvements de baisse sont un peu moins marqués. On a été testé un niveau de support à 55, on s'est même arrêté un petit peu au-dessus. Quand on zoome en journalier, sur le titre, eh bien, on s'inscrit à l'intérieur d'un canal baissier et j'ai même détecté une vague de Wolf qui peut être à surveiller pour un rebond. Vague donc 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond qui vient s'arrêter donc entre la 1 et la 2, et donc un mouvement potentiel de rebond en direction, pourquoi pas, de cette oblique. Je me suis décalé d'un cran. Autant pour moi, vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, elle est ici. J'ai décalé le graphique d'un cran. Voilà, donc vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse ici, 4 de rebond là. Et 5, on enfonce l'oblique formée par les points 1 et 3 et on le réintègre. Là, on l'avait testé, là, on l'a enfoncé et on le réintègre. C'est normalement un signal haussier pour aller chercher cette oblique haussière formée par les points 1 et 4. Donc un pari, peut-être, une recovery pour un titre qui sous-performe très nettement. Le signal est maigre pour l'instant, mais on peut constater qu'on a eu un très gros volume à la clôture le 24 novembre. Donc peut-être des opérateurs qui font déjà des paris pour cette année à venir, enfin cette fin d'année et l'année à venir. Donc encore une fois, hein, des excès baissiers et quelques divergences haussières qui permettent d'envisager un rebond intéressant en direction donc de cette oblique, pourquoi pas, et puis du haut du range. C'est vraiment au débordement du canal baissier, alors je l'ai supprimé pour l'instant, qu'on aurait du mieux, mais il faut repasser, hein, des niveaux pour réactiver une dynamique franchement, mais des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être intéressants. Autre titre qui cette fois surperforme au sein de l'indice parisien, doucement aussi, mais régulièrement, c'est le titre Total Energy. Total Energy, hein, je vous rappelle que le titre évolue au sein d'un canal baissier depuis mai 2024. Large canal, mais régulier, propre, bien testé, hein, testé une fois, deux fois, trois fois en bas et une fois, deux fois en haut, dont le débordement a été confirmé en novembre, avec pour l'instant un mouvement, un momentum qui se poursuit pas franchement, mais une première résistance importante à 58,05, dont le débordement permettrait de réactiver franchement la dynamique pour aller chercher des niveaux cibles entre 65, 76 et 66, 40. Donc
donc du mieux pour Total, même si le momentum est un peu en manque pour l'instant. On peut aller retester un set oblique aussi, peut-être, aller faire une sortie, un throwback dessus pour repartir à la hausse un peu plus, de façon un peu plus ferme. Encore une fois, momentum et intérêt dans le marché qui sont très en retrait dans l'immédiat. Parmi les autres titres et secteurs que je voulais vous montrer, il n'y a pas énormément de configurations qui m'ont intéressé sur ce marché, quelques petits titres qui se comportent pas mal. On voit par exemple, alors Katana, pareil, c'est une possible recovery, il y a un petit mouvement qui se met en place. Pourquoi je le surveille? Parce que on avait détecté la rupture de ce range et la cible baissière à 2,96. Le titre, elle a cherché et même l'enfoncer. Il se reprend un tout petit peu dans des volumes qui sont maigres pour l'instant, mais avec un peu de divergence aussi. Et on voit cette structure graphique, ce petit V qui est éventuellement en train de se former, V-top. Alors on a des bougies d'indécision, on n'a pas de bougie particulière de retournement en journalier, mais cette petite séquence en V, et on voit que Katana a été testé un niveau de support important, une zone de support importante, qu'il a pour l'instant et à ce stade préservé en mensuel, donc des niveaux qui datent de 2019 et qu'on a débordé en 2020. Donc on n'a jamais enfoncé depuis 2020 et lorsqu'on les avait réintégrés en décembre 2020. Donc niveau de prix intéressant, encore une fois, on n'a pas de signal très haussier, mais parmi les recoveries, ça peut être des titres à surveiller. Autre valeur que je regardais dans les palmarès du jour sont les toutes petites capitalisations, mais on a des titres comme Gérard Perrier qui réagissent sur le bas d'un range 76-10 avec 98-60. La période de l'année est peut-être propice à ce genre d'arbitrage. On voit le titre qui rebondit en ce début de semaine avec des volumes qui sont un petit peu étoffés. C'est pas très marqué, mais encore une fois, on le voit en journalier ici. Un petit titre, encore une fois, attention, peu de volume dessus, 48 titres échangés aujourd'hui. Donc attention sur ce genre de titre, il peut y avoir des faux mouvements de contre-pied ou juste un acteur qui, pour un intérêt quelconque, décide de bouger et donc de faire décaler les prix. Donc prudence quand même sur ce genre de capitalisation. Mais encore une fois, un niveau de prix intéressant qui n'a pas été testé et un rebond qui se fait avant ce niveau de prix. Donc à surveiller. On peut peut-être rehausser un peu ce support à 76,80 pour être un peu plus court en termes de risque-rendement. Parmi les autres valeurs que je voulais vous montrer, il n'y a pas beaucoup de momentum. On voit peut-être Maison du Monde qui réagit aussi sur un niveau de support. Elle est au sein d'un canal baissier en mensuel, toujours, donc invalidation de la tendance baissière ne se ferait qu'au débordement de 2,22. Mais on a eu depuis quelques jours des arbitrages, une réaction sur ce niveau de support à 1,77. Et puis j'avais détecté aussi une petite vague de Wolf. Alors on était chercher la cible tout de suite, donc, et puis on a retracé ensuite. Donc c'est ce canal baissier qui va nous intéresser pour l'instant. Mais le niveau de support est préservé. On a un petit avalement baissier haussier en hebdomadaire la semaine dernière. La bougie de la semaine dernière a englobé c'est la semaine précédente. On voit que le momentum ne se poursuit pas de façon très forte, mais on a eu des volumes un peu plus importants. Donc un dossier qui est compliqué, en retard, mais qui peut faire l'objet de surprises en termes de recovery aussi. Et puis un autre titre, alors pareil, un peu un pari assez spéculatif, mais parmi les titres qui ont l'air de se stabiliser, on va dire. Hoffman Green Cement Tech, donc un titre qu'on avait détecté graphiquement avant cette accélération haussière, on pensait à du mieux. La cible a été atteinte à 5,46 et depuis le repli assez marqué. Mais on a des bougies qui indiquent depuis plusieurs semaines des rebonds sur ces niveaux de support importants. Encore une fois, c'est un titre qui est compliqué en termes de parcours boursier. C'est un peu un pari, mais on voit ce niveau de support est peut-être creux en pince formé au niveau de 3,95. On peut même ajuster un petit peu en dessous avec la bougie de cette semaine, 3,94. Donc encore une fois un pari peut-être, mais un avalement aussi peut-être en hebdomadaire. Et puis ce marteau en bas de marché qui indique peut-être un coup d'arrêt dans la tendance baissière. Encore une fois assez spéculatif, mais il y a des volumes sur le titre. Parmi les secteurs qui surperforment, je voulais quand même vous montrer les ressources de base, même si aujourd'hui c'est moins le cas. On va la voir tout de suite. Alors, ressources de base.
On avait parlé de ArcelorMittal qui se comporte bien et le secteur est surperformant toujours pour l'instant, même si en ce début de semaine c'est moins flagrant, mais on est en train de s'extraire du grand range au sein duquel il est calé depuis maintenant au moins 2023, si on prend les débordements de ce moment-là, mais un niveau qu'on n'avait pas réussi à déborder en mai-juin 2024 et dont on s'est affranchi en mensuel, donc c'est un signe de surperformance et on le voit hein, clairement sur des titres comme ArcelorMittal. Il y a des valeurs comme Rio Tinto qui se comportent bien aussi. Et puis on a vu des réactions intéressantes sur quelques minières récemment. On en avait parlé il y a quelques temps, un très gros parcours pour certaines d'entre elles. Donc la duplication du range actuel hein, pourrait renvoyer à 121,40. On aura une médiane probablement située à autour de ce niveau de 110. D'ailleurs, ça correspond pile au top de l'ETF en avril 2022. Donc, un parcours haussier qui se confirme depuis le débordement de cette oblique qu'on avait déjà détecté ensemble. Donc, un secteur qui surperforme et il y a effectivement quelques titres du secteur qui ont l'air de vouloir surperformer récemment un peu. Donc, on a parmi les valeurs en question des titres comme Freeport-McMoRan qui se réveillent doucement, mais qui ont rebondi dans un marché, encore une fois, qui était un petit peu lourd, et qui réintègre un niveau de support, pour l'instant devenu support 43,04, avec en mire éventuellement des cibles autour de 50-51, mais une recovery qu'on a pu voir de ce côté-là. Parmi les autres titres du secteur, on a vu aussi des réactions haussières assez intéressantes du côté de titres d'ETF comme le Global X Copper Miners ETF qui voilà, fait des nouveaux plus hauts, a entamé la semaine en hausse, ça s'est marqué avec un rebond la semaine dernière qui a été important, donc un secteur qui a l'air d'avoir un peu le vent en poupe pour l'instant, ça fait partie des rares voilà, secteurs qui surperforment à court terme, et puis du côté de l'Asie, c'est le dernier secteur qu'on va regarder ensemble, le secteur de l'énergie quand même, qui reste assez solide, on l'avait évoqué aussi, un petit retracement, mais on n'est même pas allé chercher la borne basse du canal haussier, on rebondit, on préserve ce niveau de 78,56, donc tant qu'on est au-delà bien des cibles, des extensions haussières possibles, et puis l'Asie qui reste à mon sens cet arbitrage intéressant. On a vu des réactions haussières d'Alibaba hier, on l'avait évoqué ensemble, qui est un peu peiné après ses publications, mais qui préserve hein, donc la Mundi ETF China, le code PASI, celui-ci c'est celui qui est éligible au PEA d'ailleurs, donc préserve cette oblique de long terme, hein, je vous rappelle la grosse structure, donc structure de retournement haussière de long terme, ici, avec sortie accélération haussière, throwback pour l'instant, et ça se confirme, donc on pourrait avoir du mieux du côté de l'Asie, si on regarde des valeurs comme Alibaba, encore une fois, le signal est un peu en demi-teinte, hein, la publication était bonne pour Alibaba, mais les marges laissaient à désirer. Le titre, bien qui a testé ce niveau de support à 156,80, a rebondi hier de 4%, un peu plus, donc un mouvement intéressant, et une sortie de ce biseau qu'on avait évoqué ensemble, donc un peu de volatilité, mais bien un mouvement qui pourrait se rétablir à la hausse pour aller chercher donc bien le pied du biseau 182,50, puis des extensions à 207 et 224, pourquoi pas à moyen long terme par exemple. Donc on a aussi Baidu qui a plutôt bien réagi hier dans le même genre de configuration avec, est-ce que c'était une vague de Wolf? Oui, une vague de Wolf possible, vague 1, 2, 3, 4, 5, on l'a enfoncé ponctuellement et rebondi, donc pourquoi pas aller chercher sur Baidu cette oblique avec donc formée par les points 1 et 4 ici, donc un rebond qui pourrait se poursuivre, et donc la tech chinoise et le marché chinois qui peut être un arbitrage intéressant pour cette fin d'année. Voilà les quelques éléments que je voulais vous proposer, avec un petit peu de retard pour des questions techniques cette fois-ci. Et puis donc on se suit sur les réseaux et les différentes interventions au fur et à mesure de la semaine pour voir comment vont se dérouler ces arbitrages de fin d'année et comment on va entamer 2026. Excellente semaine à toutes et à tous.